Kerry Vinson est spécialiste des chiens agressifs. Autant que possible, il préfère la rééducation aux médicaments. Le cas des taillefer est d'autant plus délicat qu'ils veulent mettre leur fils en contact avec le chien agressif. Ça fait donc 2 ans et demi. On considère qu'un chien a à peu près le même niveau intellectuel qu'un enfant de 2 ans. On a donc 2 êtres aux capacités équivalentes, mis à part que l'un des 2 possède de très puissants crocs. Il s'agit d'adopter des habitudes. Plutôt que de dire de 3 à 4 heures on dresse le chien, il faut apprendre à établir de nouveaux rapports 24 heures sur 24. Avec la famille, il établit un programme de rééducation détaillé. Assis, pas bouger. Il y a des progrès, mais avec certains chiens, le dressage a ses limites. D'abord, vous l'approchez, en maîtrisant bien le chien. Une fois la sécurité assurée, vous pouvez lui mettre une friandise dans la main, puis la donner au chien. La sécurité, c'est le plus important. Je ne saurais assez insister sur ce point. Si ces adultes consentants veulent vivre avec un chien agressif, c'est leur choix. Ils sont responsables. Mais un bébé d'1 an ne peut choisir. On ne peut pas expliquer le danger à un bébé d'1 an. Est-ce que vous pourrez enlever sa muselière au chien et laisser le petit près de lui? Je m'avancerai beaucoup si je vous disais que c'est possible. Vous devez dominer la situation à tout moment. Avant de partir, Kerry rédige une prescription détaillée, non pas pour des médicaments, mais sur les attitudes à avoir et à ne pas avoir, espérant ainsi contrôler le chien et protéger l'enfant. On nous bombarde de ce cliché. Si tu as un problème, tu prends un médicament et ça résoudra ton problème. D'accord, les médicaments peuvent aider à un changement de comportement. Mais il ne faut pas compter sur eux pour traiter un problème comme l'agressivité. Absolument pas. Quoi qu'on en pense, les taillefer tiennent à garder leur famille au complet, chiens compris. Mais jusqu'à nouvel ordre, Porter et Jake semblent condamnés à vivre séparément. Jen et Greg, qui subissent eux aussi l'agressivité de leur chien, cherchent un autre moyen d'assurer l'harmonie du foyer. C'est surtout une question d'angoisse de la séparation. Oui, c'est exactement ça, notre problème. Ils envisagent de recourir à la version animale du Prozac. Les tablettes à mâcher ne sont pas recommandées pour le traitement de l'agressivité. Ailleurs, ils disent qu'on peut s'en servir dans certains cas, mais ils ne l'indiquent pas sur leur propre site web. Sans doute parce que ce n'est pas prouvé. Il leur semble douteux que 17% des chiens souffrent d'angoisse de la séparation. Mais le couple n'en peut plus. Ça fait 3 ans qu'on hésite à lui donner quelque chose pour le calmer. Les spécialistes disent que c'est vraiment un coup de chance. Il n'y a pas encore beaucoup de données à ce sujet. Et c'est cher. Ça peut marcher ou ne pas marcher. Emily et Jessica Lockhart sont sœurs. Ces humanistes vivent pour les arts, les études et les animaux. Pour son mémoire de fin d'études, Emily a réalisé une série de portraits de chiens. Mais sa vraie passion, ce sont les chats. En particulier Priscilla. Sauvée d'un refuge, elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Il faut beaucoup s'occuper d'elle. C'est une petite chatte très affectueuse, très fidèle. Je me sens responsable de sa santé et de sa santé.
sœurs ont aussi deux matous exubérants qui font tourner Priscilla. Bugsy et Jimmy s'entendent comme Bugsy et Jimmy s'entendent comme larrons en foire. Ils arpentent la maison ensemble, ils dorment ensemble, ils se font leur toilette l'un à l'autre. En plus, ils ont des expressions similaires. C'est très drôle. Mais Priscilla n'accroche avec personne. De toute évidence, Priscilla n'est pas bien dans sa peau. Et cela a déteint sur toute la famille. Il paraît que les chats font leur toilette pour se calmer. Mais elle, c'était au point qu'elle finissait par se blesser. Elle allait forcément mal, sur le plan physique et aussi psychologique, pour en arriver à ça. Il faut avoir des problèmes pour se lécher continuellement, au point de se faire saigner. Des soins constants et des injections régulières de stéroïdes favorisent la repousse des poils de Priscilla. Mais c'est une boule de nerfs à cause des envahissantes pitreries des deux autres chats. On ne pensait pas que ça pouvait être ça, avoir des animaux. Sûrement pas. Elles se sont résignées à donner à la chatte un traitement contre l'anxiété, en espérant ainsi la calmer et éviter que sa manie de la toilette la reprenne. C'est bien. J'évite de dire que Priscilla est sous traitement. Les gens diraient « C'est terrible, tous ces médicaments qu'on donne aux animaux maintenant. » Ou « Ils n'ont qu'à passer plus de temps avec eux. » Ou « Il suffirait qu'ils leur fassent prendre l'air plus souvent. » J'en ai assez de m'entendre dire que je m'y prends mal avec Priscilla. Émilie a de bonnes raisons de se faire du souci. Mais peut-être sommes-nous aussi devenus trop proches de nos animaux. Après tout, le seul problème de Priscilla, c'est peut-être d'être un chat. On a défini à juste titre toutes sortes de troubles psychiques. Mais la question est de savoir si on peut les appliquer à une espèce tout à fait différente de la nôtre. Pour certains, les chats seraient antisociaux par nature. Alors, faut-il les mettre tous sous traitement? Ou nous tenir à distance de tous les chats? Dès qu'on aborde ce sujet, cela soulève des questions vraiment troublantes. Le docteur Ian Dunbar rend visite à un berger allemand très angoissé. On pourrait dire un client idéal pour un traitement médicamenteux. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de ces traitements pour les troubles de l'humeur chez les chiens, j'ai voulu savoir s'ils étaient efficaces. Parce que s'ils fonctionnent, je suis tout à fait pour. Pour l'essentiel, ce qui fonctionne, ce sont des médicaments contre l'anxiété. Ils semblent mettre un frein à l'énergie du chien. Mais ce ne sont pas des médicaments anti-aboiement, anti-saleté dans la maison, anti-mordillage de chaussures. Et pourtant, ce sont les arguments de vente. Et je trouve ça scandaleux. Monsieur l'aboyeur, bonjour. Tu viens dire bonjour? Je n'ai rien pour toi. Alors comme ça, tu es hyperactif et tu as peur des gens. Les simples problèmes de comportement comme cela, on les résout un par un. Pas besoin de médicaments pour ça. Ce qu'on veut lui faire comprendre, c'est « ne me touche pas avec ton museau ». Tant qu'il me touche, je ne lui donne pas à manger. Tiens. Il recule le nez pendant un dixième de seconde. Et maintenant une demi-seconde. Tiens. Une seconde entière. Tiens. 2 secondes maintenant. En un clin d'œil, le docteur Dunbar a réussi. Le chien lui mange dans la main. Je ne lui ai donné aucune instruction. Il tire ses conclusions de lui-même. Une profonde anxiété laisse place à une affection spontanée. 4, 5, prends ça. Bon chien. Alors, c'est ça le chien qui avait peur de nous quand on est arrivé? Maintenant, vous avez un grand copain. À voir le docteur Dunbar, on a l'impression qu'éduquer un chien, c'est facile. Mais il a un don naturel et une longue expérience. Pour les autres,
c'est rarement aussi simple. Sage, regarde-moi. Bien. Continue, vas-y, vas-y. C'est bien. Viens là. Dresser son chien peut prendre du temps, coûter très cher et être frustrant. La solution médicamenteuse a de quoi séduire. Lâche ça. Lâche. Lâche. Sage.